Le CMV, ou cytomégalovirus, est un virus qui infecte 50% de la population dans les pays développés et jusqu'à 100% des individus dans les pays en voie de développement. Dans l'enfance, la contamination se produit au moment de l'accouchement, de l'allaitement ou à la crèche. À l'âge adulte, on se contamine par voie salivaire ou sexuelle. Le virus est présent dans tous les organes et constitue donc un réel danger en cas de transplantation. Au moment de l'infection, le virus diffuse par voie sanguine ou dans les polynucléaires neutrophiles qui lui servent de véhicule. C'est un virus leucotrope qui établit sa latence dans les monocytes et dans les cellules endothéliales vasculaires. Et comme tous les herpès-virus, il peut, à partir de ces sites de latence, se réactiver à la faveur d'une faiblesse du système immunitaire. Quels sont les signes cliniques associés à l'infection ACMV? L'infection ACMV est bénigne chez l'individu immunocompétent, elle peut être par contre très grave chez le patient immunodéprimé. Enfin, ce virus est tératogène pour l'embryon. En général, cette infection est asymptomatique, en particulier chez les enfants. Chez l'adulte, elle peut se manifester par une asthénie prolongée, un syndrome fébrile, une hépatite, exceptionnellement une encéphalite. Et au niveau biologique, on retrouve un syndrome mononucléosique. Cette infection guérit spontanément et sans séquelles. En revanche, lorsqu'une femme enceinte contracte le CMV en cours de grossesse, le risque de transmission à son fœtus est de l'ordre de 50%. Heureusement, dans 85% des cas, cette infection n'aura aucune incidence sur son développement ou dans l'enfance. Toutefois, dans 10 à 15% des cas, ce fœtus va présenter des signes d'infection congénitale et surtout, éventuellement, en garder des séquelles. La gravité est variable. Le plus sévère, c'est la maladie des inclusions cytomégaliques, qui a donné son nom d'ailleurs au virus et qui inclut le retard de croissance intra-utérin, l'ictère, la thrombopénie, la pneumopathie, et puis des atteintes cérébrales diverses avec des calcifications, ventriculomégalies et autres anomalies cérébrales. Mais heureusement, le plus souvent, l'atteinte est beaucoup moins sévère, ce sont des atteintes neurosensorielles, avec malgré tout un risque de séquelles, en particulier de surdité, qui se manifeste dès la petite enfance. Alors, le statut immunitaire de l'infection ACMV peut être déterminé grâce à la sérologie. Les conseils d'hygiène doivent être donnés à toutes les femmes enceintes afin de limiter le risque d'infection en cours de grossesse. Enfin, le diagnostic de l'infection congénitale à la naissance est possible grâce à un prélèvement salivaire.